Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo news d'avril 2022, on est déjà en avril. Avant de commencer, j'aimerais d'abord mettre le cadre un peu de là où on est, en fait, de là où je parle. Nous sommes donc en avril, fin avril, on va bientôt arriver en mai. Ce qui veut dire que nous sommes en fin d'année scolaire. Ce qui veut dire que je suis débordé de travail, ne serait-ce qu'avec les petits examens qu'on a un peu à droite à gauche et surtout le projet de fin d'année, notre court-métrage de fin d'année. On a trop de trucs à faire, on a vraiment trop de trucs à préparer pour ce machin. Du coup, ce qui fait que je suis très souvent pris. Mais ce qui ne m'a pas empêché quand même d'avancer, ça s'est traduit par contre par une inactivité assez désastreuse sur la chaîne et l'onglet communauté. J'en suis désolé, j'ai essayé de me rattraper ces derniers jours. Alors que j'avais promis le contraire en plus au début du mois, je suis désolé. Mais voilà, c'est ce qui explique que ça a été un mois assez vide. Mais ça ne va pas durer, ça c'est la bonne nouvelle, c'est que passé mai ce sera fini, hein, le travail de fin d'année. Et du coup, je serai plus libre. Ça avance? Du coup, comme je l'ai dit, je suis débordé. Cependant, nous sommes actuellement en vacances. Qui dit vacances dit pour moi retour en Suisse. Et qui dit retour en Suisse dit pour moi tournage. Du coup, ce qui veut dire que donc on est le 26. Hier, j'ai commencé les reshoots pour Rédemption. Bien entendu, je l'avais annoncé sur Discord et peut-être même l'onglet communauté. Mais Rédemption a besoin de reshoot. 3 nouvelles scènes. Une scène dont je dois refaire des plans parce que j'ai changé la scène en cours de route. Et 2 passages de la bataille finale que je dois entièrement reshooter parce que les images ne s'y retrouvent plus et c'est un peu embêtant. Donc voilà le programme, ça va se dérouler sur 3-4 jours en gros. J'ai commencé hier, je continue demain normalement. Donc voilà, j'ai 3-4 jours de reshoot que je viens de commencer pour Rédemption. Les scènes devraient se monter assez vite. Donc voilà où j'en suis. Le montage de 4 heures est fait, hein. Le montage fera 4 heures. Ça, c'est une certitude. Le film sortira en une fois. Il n'y aura pas de 2 parties. C'est aussi une certitude pour moi maintenant. On a commencé le travail du son. J'ai mon intrépide équipe de son qui commence à bosser sur le film. Niveau effet, Raphaël devrait normalement s'y mettre le mois prochain. Normalement. Donc voilà, les choses sont en route. Le film avance. Malgré tout, il avance, il continue. Et voilà de ce que je pouvais en dire de l'avancée du film de mémoire. Alors, c'est là où je rejoins mon intro, c'est que ça va être un peu occupé le mois prochain. Mais seulement la première moitié du mois. C'est ça qui est une bonne nouvelle, c'est que je crois que au bout de la 2e semaine de mai, normalement, j'ai le calendrier sous mes yeux, ça devrait être bon en fait. Je me rends compte que ouais, en fait, à partir de la 2e semaine de mai, je serai beaucoup plus libre. Ce qui veut dire, et ça c'est important, que nous pourrons enfin faire le commentaire audio de l'ère de Darkseid. Et je vais vraiment essayer de le faire en mai. Vraiment, vraiment, je pense que ça ne me fera pas de mal de me prendre une petite après-midi pour faire ça après le court-métrage, enfin le film de fin d'année qui va être horrible à faire. Ça ne me fera pas de mal de me prendre une petite après-midi comme ça. Ce sera, mais je ferai, on en reparlera, mais ce sera soit le week-end du 14-15, soit le week-end du 21-22, soit le week-end du 28-29. Je mettrai les dates. Je vous ferai un sondage sur l'onglet communauté. Vous pourrez voter sur la date qui vous arrange le plus, car bien entendu, le principe n'a pas changé. J'essaierai de faire un live, comme ça vous pourrez participer. Mais si on fait un live à 2, c'est pas super rigolo. Du coup, il faudra qu'il y ait quand même un maximum de personnes qui puissent y participer. C'est pour ça que je vais faire un sondage avec les différentes dates, pour que vous puissiez m'indiquer quelle date vous arrange le plus. Et comme ça, on sera plusieurs sur live. Et youpi! Ce sera une après-midi à chaque fois, hein, vu que le film fait 3 heures. Et que je pense que si je commence à mettre sur pause pour s'attarder sur des points, répondre à toutes les questions, faudrait prévoir genre 3h30 minimum. Donc voilà, le genre de trucs qu'ils font. Je pense que je prendrai un dimanche après-midi, hein, comme ça on est clean. Donc, mais je proposerai les dates au vote et vous pourrez voter. Il y aura peut-être aussi un petit truc dans pas longtemps du tout cette fois sur l'onglet communauté. C'est programmé, ça devrait arriver dans pas longtemps. Un petit cadeau pour vous faire tenir encore avant la bande-annonce.
Donc voilà pour ce qui devrait arriver sur ma chaîne le mois prochain. Je suis débordé, mais j'essaye quand même de vous arranger pour que vous ayez des trucs. Il y aura surtout des trucs cet été, je pense. Même si je vais bosser cet été, je vais essayer de m'arranger pour qu'il y ait un peu de contenu. Une réflexion par contre que je m'étais faite, qui est un peu déprimante, hein, je vous préviens, il n'y a pas longtemps, c'est qu'en fait cet été, c'est là que je vais pouvoir vraiment préparer en détail la fin de la chaîne. Car je le répète hein, depuis des mois, mes rédemptions, ce sera mon chant du cygne, ce sera mon dernier film. Ce qui veut dire que les 2 derniers mois de l'année, donc novembre, décembre, ça va être vraiment là où ça va être le grand final de la chaîne quoi. Il y aura Rédemption, je vais essayer de vous sortir aussi le making of, je vais essayer de faire un making of XXL hein, parce que j'ai tellement de choses à dire. Il y aura les scènes coupées, il y aura plein de trucs, ça étalé sur 2 mois et tout ça je vais essayer de le planifier cet été. Donc je vais déjà commencer à bosser sur le making of, je vais essayer de... Alors les scènes coupées sont pour la plupart déjà prêtes en plus hein, mais voilà, je vais essayer de préparer le truc correctement pour qu'il y ait une belle fin de chaîne correcte et merveilleuse. Qu'on se trompe pas, par contre, la chaîne sera toujours ouverte. Hein, vous pourrez toujours revenir voir les films. Ça, bien entendu, ça changera pas. C'est juste que je posterai probablement plus rien dessus. Une autre vraie question plutôt. Des questions. Donc, la question du jour nous est posée par Dewey Nolaslam, qui bien sûr est MS, hein, bien entendu comme d'habitude, toujours un autre pseudo. Donc, question pour News d'avril, si tu devais faire un top de tous tes briques films de Eragon à Justice League, l'ère de Darkseid. Et bien du coup, on va y aller pour le top. En excluant bien entendu les Seigneurs Anneaux Hobbit, hein, car bah, vous vous en doutez, ils sont tout en bas du top. Donc, en prenant en compte que les Eragon Opération Réalité et mes films DC Comics hors Rédemption, ça nous donne en 8ème place le premier Eragon, car ça a beau être le film le plus vu de ma chaîne. Voilà, techniquement, il est rempli de problèmes. J'y suis très attaché parce que Eragon, parce que vous savez à quel point je suis attaché à Eragon, à quel point faire Eragon, ça a été un projet de cœur et que j'ai foutu toutes mes tripes dedans. Ça reste un film trop court, ça reste un film joué de manière des fois un peu approximative parce que bon voilà, on débutait avec une mise en scène dégueulasse, avec des décors des fois trop minimalistes. On se rappelle ces merveilleux fonds noirs dans les forêts, qu'est-ce que c'était beau, c'est faux, c'était moche. Ensuite, 7ème position, Eragon 4, l'héritage, parce que en fait, c'était le film le plus frustrant que j'ai fait, je pense. Je me suis heurté à mes ambitions avec une force mais inouïe. J'avais vraiment comme idée de faire le grand final de la saga et tout. Et sur tous les points, je me suis ramassé. C'est-à-dire que, surtout la musique c'était la plus grosse déception. Je voulais vraiment un bon truc pour accompagner le grand climax. Et j'ai eu 2 lignes de violon avec des fois un petit piano qui fait bim boum. Voilà, c'était un peu décevant, je vais pas vous mentir. J'avais trop de personnages aussi. Du coup, on s'est retrouvé à tous faire 5 personnages. Ça s'entend trop. Les effets spéciaux suivent pas de mon côté. Hein. Raphaël a fait un très bon boulot comme d'hab sur ce côté-là. Mais alors, de mon côté, les arrière-plans, c'est la catastrophe sur la plupart des trucs. Les grandes scènes d'action que j'ambitionnais, elles ont été réduites au minimum. Non, c'est très triste. J'en suis toujours assez content, hein, on va pas se mentir. Parce que voilà, c'est quand même le climax de Eragon et tout. Mais je suis toujours assez triste hein, quand je revois Eragon 4. Ensuite, Opération Réalité. Parce que, en fait, c'est pas le film qui me tenait le plus à cœur, étant donné que c'est pas moi qui ai posé l'idée, mais j'ai quand même beaucoup aimé le faire. Il y a toujours ce gros problème de fond vert, hein, bien sûr. C'est île finale qui est à en crever, littéralement. Mais je regrette un peu qu'il soit court, mais d'un côté, ça m'a pas fait de mal de faire un film plus court que j'ai littéralement fait en 3 mois. En 3 mois, je l'ai préparé, je l'ai tourné, je l'ai monté. En 3 mois, c'était plié, il était sorti. Je regrette d'avoir poussé Théo à rusher peut-être un peu son scénario parce qu'il me disait ouais, en décembre, je vais finir. Je lui dis ok, octobre, tu as fini le scénario. Il a fait ah. Donc voilà, c'est les petits regrets. Bon. Voilà, ma foi, ça arrive. Ensuite, 5ème position, l'aîné. J'en suis assez fier. Celui-là, j'avoue. Eragon 2, j'en suis assez fier parce que le livre a pas mal d'intrigues, pas mal de sous-intrigues. Je suis assez heureux de comment j'ai réussi à condenser tout ça. J'ai réussi enfin à faire ce que j'avais pas réussi à faire dans le 1, c'est-à-dire à vraiment faire des scènes de paysage, des vraiment plans de paysage de la Lagaesia, de vraiment représenter l'univers beaucoup plus que ce que j'avais fait dans le premier. On approche enfin de la durée d'un vrai film, 1h25. C'est pas ouf encore, mais c'est quand même pas mal. Je suis très heureux des plans que j'ai réussi à sortir pour la bataille des plaines brûlantes. Vraiment,
La bataille des plaines brûlantes, c'était un truc qui m'avait tellement marqué quand je l'ai lu dans les livres. J'avais les visuels en tête, c'était clair, c'était limpide et j'ai réussi à sortir ça pour le film. J'en suis tellement heureux. Et non, je suis heureux aussi parce que les niveau jeu d'acteur, on commençait tous à choper nos personnages. Et voilà, globalement, j'aime beaucoup le rythme. Je suis très heureux de comment j'ai réussi à gérer les différentes intrigues géopolitiques de la Lagaesiade, comment j'ai réussi à montrer la Lagaesiade. Donc voilà, Eragon 2, j'en suis assez fier. Ensuite, quatrième position, Brisinger. Vraiment le film Eragon dont je suis le plus fier parce que l'intrigue était vraiment pas facile à condenser en un film de 2 heures. Parce que le livre, c'est un bordel, hein. C'est rempli de trucs. Je suis très heureux de comment j'ai réussi à tout mettre ensemble. C'est 800 pages de en faire un film de 2 heures. C'est mon premier film de 2 heures et j'en suis très heureux. J'aime beaucoup aussi, enfin, je suis très heureux de la ligne directrice que j'ai pris, que j'ai réussi à tenir, c'est-à-dire faire un film de guerre dans un univers d'heroic fantasy, mais un pur film de guerre. Avec des teintes un peu désaturées, les grandes scènes du guerrier tourmenté, ce genre de choses. Donc j'en suis très heureux. Euh, c'est quand même à la base un épisode filler et on a réussi à mettre de l'émotion et tout. Enfin, je suis très heureux de ce Eragon 3. Vraiment, j'en suis assez heureux. C'est mon préféré de mes 4 Eragon. Ensuite, on arrive dans le top 3. En troisième position, le règne de silence. Des problèmes techniques à droite à gauche, notamment ces putains d'incrustations et ce putain de fond vert. Mais globalement, j'en suis très heureux, hein, on va pas se mentir. C'était le rêve, c'était le gros fantasme de faire un film Batman. Et putain, ce que je suis content d'avoir. Enfin, ce que j'en suis content, vraiment, d'avoir fait Batman, d'avoir presque créé mon propre méchant pour Batman, vu qu'il est très différent du comics, d'avoir adapté un comic book, ce qui est très différent d'adapter un livre de 900 pages. Euh, donc d'avoir sorti les visuels que j'espérais pouvoir sortir sur un film Batman. Donc voilà, plein de trucs dont je suis heureux. Il y a des problèmes, mais on va pas se mentir. Alors, vraie déception sur la musique, bien entendu, ça va sans dire. Mais voilà, globalement, je suis assez heureux de ce Batman. Gros fantasme de faire un Batman, je suis heureux. En deuxième position, là, ça peut peut-être vous surprendre, mais en deuxième position, c'est l'ère de Darkseid. Parce qu'il y a quand même 2-3 trucs dont je suis moins fier sur l'ère de Darkseid. C'est le scénario. J'ai vraiment. Je sais que c'est pas ce qu'on m'a dit. Tout le monde me dit le rythme est parfait et tout. Je vous promettais quand même un affrontement entre la Ligue et Darkseid et je vous ai sorti une putain de chasse au trésor, quoi. Ça me déçoit un peu. C'est qu'on passe 2 heures à chercher à droite à gauche des petites boîtes à la con. Voilà, je pense qu'avec un an de préparation en plus et d'écriture, j'aurais probablement pu sortir un truc un peu mieux. Mais voilà, globalement ensuite, je suis heureux du reste. Je veux dire, la scène du bâtiment qui s'effondre, mais j'en reviens pas qu'on ait réussi à faire ça. C'est un truc à la con que j'avais en tête, on a réussi à le faire. Rafali s'est surpassé pour les effets de ce bâtiment qui s'effondre. La scène de la pluie de feu, enfin des canons qui détruisent la ville, j'en suis tellement heureux aussi. Le fait d'avoir la Ligue, ça fait quand même quelque chose, d'avoir enfin tous les personnages, d'avoir enfin Batgirl dans un film, d'avoir enfin Green Lantern, d'avoir... Enfin voilà, je suis très heureux d'avoir tous ces personnages. Les scènes d'Apocalypse, je les trouve très belles. Je suis très heureux des décors d'Apocalypse. Le rendu visuel, j'en suis très heureux. Il y a enfin assez peu de problèmes d'incrustation. Ils sont assez rares. Donc voilà, plein de trucs dont je suis assez fier. Mais on va pas se mentir, ma plus grosse fierté de tous mes films en Lego, c'est l'Odyssée du Mal, sans aucun conteste. Parce que c'est 2 heures tenues. Parce que je pense pas qu'il y ait vraiment de temps mort. Enfin, il y en a un petit au milieu, mais c'est vite fait. Il n'y a que 6 personnages, contrairement aux autres films, mais franchement, je suis très heureux de comment je les ai tous gérés. C'était une joie, mais indescriptible d'avoir la Ligue et de pouvoir la filmer. Et surtout, ma plus grosse fierté, la mort de Batman. Vous avez été tellement nombreux à me dire que vous avez pleuré devant, que mission accomplie pour moi, en fait. Et voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire que ça. Je suis très heureux de l'Odyssée du Mal. Et voilà, donc ça a été trop long, hein, ce top, ça a été beaucoup trop long, c'était beaucoup de lèche, de mois vers mois. Et pour finir sur de la bonne grosse lèche, je pense que le film n'est pas fini, mais je pense que Rédemption arrivera en première place du classement sans aucun problème. Alors, j'ai commencé les reshoots. Le mois prochain, normalement, il y aura le commentaire de l'ère de Darkseid. Le film dont je suis le plus fier, c'est l'Odyssée du Mal. Et voilà. Très bien, merci beaucoup pour votre attention.
Merci à tous d'être encore là. On est encore loin de la sortie de Rédemption. Malheureusement, il y a encore un long chemin. On est loin. Mais vous êtes toujours là. Vous avez toujours la banane. Vous êtes toujours prêts à aller voir le film quand il sortira, malgré qu'il fera 4 heures. Et ça, c'est cool. Vous êtes nombreux à souvent manifester votre hâte de voir le film. Et c'est vraiment super. On se retrouve l'année prochaine. Hein, super. Le mois prochain. Et c'est tout. Voilà. Merci beaucoup. Et bonne fin de journée.